C'est d'abord Toronto qui a publié ses chiffres de vente de maisons en août, puis quelques heures plus tard sont arrivées les nouvelles de Vancouver et de ses ventes de maisons. Lorsque le Real Estate Board de Toronto a annoncé que les ventes de maisons de Toronto avaient augmenté de 21%, cela a certainement fait sourciller. Mais lorsque les chiffres des ventes de Vancouver ont été annoncés et que nous avons connu une hausse de 52%, cela a dû en faire reprendre haleine à beaucoup. Les chiffres sont comparés à ceux de l'année dernière, les ventes de propriétés sont donc en hausse de 52% par rapport aux chiffres qu'elles atteignaient en août 2012. Les acheteurs ont longtemps craint qu'un jour il y ait un autre tour de resserrement des règles hypothécaires, et c'est pour cette raison que les ventes de maisons à travers le Canada ont été un peu supprimées. Mais ces craintes commencent clairement à s'apaiser aujourd'hui et l'on assiste soudain à une surabondance d'achats de maisons dans de nombreuses grandes villes du Canada. De plus, ce n'est pas seulement le marché des maisons de luxe qui a décollé à un rythme effréné. Les ventes sont fortes dans pratiquement tous les secteurs de l'immobilier, y compris les appartements, les condos, les maisons de ville et les maisons de luxe. Vancouver est bien connu pour ses maisons de luxe, dont un grand nombre de propriétés au bord de l'eau comptent 7 ou 8 chambres à coucher et autant de salles de bain. En fait, la moyenne dans le Grand Vancouver a été placée à un peu plus de 600 à 1000 euros, ce qui est en fait une légère baisse par rapport aux chiffres qu'elle était par rapport à août 2012. Comparé à Toronto, où le prix de référence était en fait en hausse de près de 6% pour atteindre un peu plus de 503 000 euros, Vancouver a toujours connu un intérêt sain pour le marché du logement. L'augmentation des ventes devrait se poursuivre sans relâche malgré le resserrement des restrictions de crédit et l'augmentation de l'endettement des ménages. On pense que de nombreux acteurs du secteur de l'immobilier et du marché de l'achat de maisons commencent à sentir que le prix des logements va exploser au cours des 2 prochaines années. Il ne fait aucun doute que la Real Estate Board of Greater Vancouver estime que le marché immobilier de la ville semble beaucoup plus sain qu'il ne l'était à la même époque l'année dernière. Le boom des ventes en août survient alors que les chiffres du mois de juillet étaient en fait en baisse. Les ventes de maisons à Vancouver ont diminué de 16% en juillet 2013 par rapport à la même période auparavant. Les chiffres ont également noté qu'il y avait 8% moins de propriétés inscrites en août que l'année précédente.